Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Franck Marlin. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Redressement productif. J'associe à ma question ma collègue Marianne Dubois et mon collègue Philippe Vigier. Monsieur le ministre, toute notre énergie à votre service. C'est un slogan qui appartient à la société Steco. C'est la société Steco qui est située dans le Nord-Loiret, comme vous le savez, aux frontières du Sud-Essonne et de l'Eure-et-Loire. Cette entreprise, créée en 1946, malheureusement fermera ses portes le 30 juin prochain sur décision du tribunal de commerce d'Orléans, faute de repreneurs. 120 salariés, ceux qui manifestent en ce moment même leur mécontentement aux portes de l'Assemblée nationale, sont malheureusement voués à rejoindre les rangs des demandeurs d'emploi, qui malheureusement sont de plus en plus nombreux dans notre pays jour après jour. Et à cause de vous, monsieur le ministre, nous aurions aimé que ce slogan soit, bien entendu, le vôtre, monsieur le ministre. Vous savez, toute notre énergie à votre service. Steco, comme vous le savez, est le dernier fabricant français de batteries. Vous savez, le spécialiste du Made in France, c'est vous, c'est nous, mais une fois encore, malheureusement, force est de reconnaître que vous faites peu de choses pour aider nos amis et nos salariés. En 2010, cette société, pourtant, et ses salariés ont fait preuve d'initiative et d'anticipation en lançant sur le marché une nouvelle génération dite de batteries vertes. Voilà un bel exemple du Made in France, monsieur le ministre. Il est peut-être moins facile et élégant de porter une batterie qu'un béret ou une marinière, mais c'est un outil industriel français qui aurait pu mériter plus d'intérêt et de considération de votre part, monsieur le ministre, et de celui de votre gouvernement. S'il est nécessaire, vous avez raison, de vanter les mérites de la France pour accueillir de nouvelles entreprises, il est tout prioritaire également de mettre en œuvre pour la sauvegarde et la pérennité des industries présentes sur notre territoire, à condition bien sûr d'y associer tous les acteurs économiques concernés et les partenaires politiques également. Monsieur le ministre, vous qui prenez le Made in France, quand allez-vous passer du stade des incantations à celui de l'action? Qu'allez-vous faire pour ces salariés, ceux qui manifestent, comme je vous le disais, et mettre toute votre énergie, enfin, au service des salariés, au service de la France? La parole est à monsieur Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif. Monsieur le Président, monsieur le député Franck Marlin, c'est un dossier que le ministère dont j'ai la charge connaît bien. Et c'est un dossier qui est suivi d'ailleurs directement par le commissaire au redressement productif qui a mené dans ce dossier un certain nombre de démarches que vous n'ignorez pas. C'est une entreprise dont les difficultés sont anciennes, qui fabrique des batteries. Le prix du plomb, qui est 60% de la valeur fabrication d'une batterie, a augmenté, a doublé en quelques années. Le marché automobile a chuté et donc c'est une entreprise qui est prise dans des difficultés de marché assez considérables. Il y a pourtant dans cette entreprise un véritable savoir-faire, même s'il y a des efforts à faire pour améliorer les investissements, reprendre le cycle de la R&D, recherche et développement. Alors qu'est-ce que nous avons fait, monsieur le député, dans ce dossier, puisque vous semblez vous plaindre que mes services ou le commissaire au redressement productif n'auraient pas fait assez preuve d'énergie? D'abord, nous avons fait un moratoire sur les dettes sociales et fiscales de l'État pour ne pas handicaper une éventuelle reprise. Deuxièmement, nous avons octroyé une aide à la réindustrialisation d'un montant de 1 million, ce qui est assez important, permettant à d'éventuels repreneurs de disposer d'avances remboursables sur lesquelles ils pouvaient adosser un redémarrage et une recapitalisation. Troisièmement, et malgré cela, le plan de continuation n'a pas pu être respecté. Et il n'a pas été trouvé de repreneur. 15 personnes disposées à reprendre l'entreprise se sont présentées devant l'administrateur judiciaire. Ces 15 personnes ont finalement renoncé, faute de moyens, faute de capitaux suffisants par rapport à un outil de travail qui pourtant, pour nous, représentait des éléments d'espérance. Il reste jusqu'au 10 juillet encore pour convaincre un repreneur. Vous-même d'ailleurs, si vous pouvez y contribuer et convaincre des repreneurs, vous aurez participé, comme nous tous, au redressement productif. Il nous reste jusqu'au 10 juillet. Je ne désespère pas de défendre la dernière usine de batterie